Une femme vivait en conflit avec son mari. Cependant, cela n'empêchait pas son amour pour les animaux. Elle prenait soin de dizaines de chiens abandonnés dans une ONG, sans savoir que cela allait changer sa vie. Un jour, les chiens ont couru pour la sauver, et toute la ville s'est arrêtée pour regarder. Avant d'écouter cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Le son strident du réveil arracha Sophie de son sommeil agité. Ses yeux s'ouvrirent lentement, alourdis par l'épuisement d'une nouvelle nuit mal dormie. La chambre était encore sombre, les rideaux fermés empêchant la lumière de l'aube d'entrer. Elle hésita un instant, ses doigts planant au-dessus du bouton de l'alarme. Pendant un bref moment, elle imagina ce que ce serait de simplement rester là, enroulée dans les couvertures, cachée du monde. Mais ce n'était pas une option. Pas pour Sophie. Avec un soupir résigné, elle finit par faire taire l'alarme et se força à s'asseoir dans le lit. Le mouvement fit souffrir son corps, des rappels physiques de la nuit précédente encore présents sur sa peau. Instinctivement, ses yeux se tournèrent vers le côté vide du lit king size. Antoine n'était pas rentré à la maison. Un mélange de soulagement et d'appréhension s'empara d'elle. Du soulagement parce que cela signifiait une matinée de paix, sans cris ni accusation. De l'appréhension parce qu'elle savait que le calme n'était que temporaire. Antoine reviendrait. Il revenait toujours. Sophie se leva avec précaution, ses pieds nus touchant le sol froid. Elle se dirigea vers la salle de bain, évitant de regarder son propre reflet dans le miroir. Elle ne voulait pas voir les marques qu'elle savait être là. Au lieu de cela, elle se concentra sur sa routine matinale. Des mouvements mécaniques qui avaient depuis longtemps perdu toute trace de plaisir. Tout en se brossant les dents, ses pensées vagabondèrent vers son fils Théo. Il n'avait que 6 ans, mais il savait déjà comment se comporter lors des matins difficiles. Sophie ressentit une pointe de culpabilité en pensant à tout ce que le garçon avait déjà vu, à quel point elle avait échoué à le protéger. Une fois sa routine dans la salle de bain terminée, Sophie retourna dans la chambre et s'habilla rapidement. Elle choisit des vêtements qui couvraient la majeure partie de son corps, malgré la chaleur qui commençait déjà à s'insinuer en cette matinée d'été. Chemisier à manches longues, jean, un foulard autour du cou, son uniforme de bataille contre les questions indésirables. Elle sortit de la chambre en silence, ses pas presque inaudibles dans le couloir. Elle s'arrêta devant la chambre de Théo, la porte entr'ouverte lui permettant de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Le garçon dormait encore, sa respiration douce et régulière. Sophie s'accorda un moment de tendresse, observant le visage serein de son fils. Comme elle aurait aimé pouvoir figer cet instant, garder Théo pour toujours dans cet état d'innocence et de paix. Mais l'horloge sur le mur lui rappela ses obligations. Avec un dernier regard affectueux, elle ferma la porte de la chambre de Théo et descendit les escaliers, se dirigeant vers la cuisine. La maison était silencieuse, presque comme si elle attendait, retenant son souffle. Sophie connaissait bien ce silence. C'était le même qui précédait les tempêtes, le calme trompeur avant que tout ne s'effondre. Dans la cuisine, elle commença à préparer le petit déjeuner. L'arôme du café fraîchement moulu remplit l'air, apportant une sensation fugace de normalité. Sophie s'autorisa pendant un bref instant à imaginer qu'elle n'était qu'une femme au foyer ordinaire, préparant le petit déjeuner pour sa famille heureuse. L'illusion fut brisée par le bruit de clé dans la porte d'entrée. Sophie se figea, la tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux se fixèrent sur l'horloge de la cuisine. 6h47. Trop tôt pour que ce soit la femme de ménage. Ça ne pouvait être que Sophie. La voix d'Antoine résonna dans la maison, chargée d'une fausse jovialité qu'elle ne connaissait que trop bien. « Où es-tu, femme ?» Elle posa soigneusement la tasse sur le comptoir, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. Elle respira profondément, se préparant à ce qui allait suivre. Antoine entra dans la cuisine en titubant légèrement, les yeux rouges et l'haleine chargée trahissant une nuit d'excès. Il sourit en la voyant, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. « Ah, te voilà !» dit-il en s'approchant. « En train de faire le café, comme une bonne épouse. C'est comme ça que j'aime te voir. » Sophie força un sourire, gardant les yeux baissés. « Bonjour, Antoine. Tu veux que je te serve une tasse ?» Il hocha la tête, s'asseyant lourdement sur une des chaises de la cuisine. Sophie bougea avec précaution, servant le café et plaçant la tasse devant lui. Ses mouvements étaient calculés, comme ceux d'un dompteur face à une bête endormie. « Où étais-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Antoine but une gorgée de café avant de répondre, ses yeux fixés sur elle. « C'est comme ça qu'on accueille son mari ? Avec un interrogatoire ?»
Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle savait qu'elle marchait sur un terrain dangereux, mais elle ne put s'empêcher de continuer. « J'étais inquiète. Tu n'as pas répondu à mes appels. » Le visage d'Antoine se tordit en une expression de colère. « Ah, alors maintenant je dois te rendre des comptes, c'est ça? Pour qui tu te prends pour me contrôler, hein ?» Il se leva brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol de la cuisine. Sophie fit instinctivement un pas en arrière, son corps tendu, préparé à ce qui pourrait arriver. C'est à ce moment qu'ils entendirent le bruit de pas descendant les escaliers. Théo apparut à la porte de la cuisine, les yeux encore endormis, les cheveux en bataille. « Maman? Papa ?» appela-t-il, sa petite voix brisant la tension dans l'air. Antoine sembla se ressaisir instantanément. Son visage s'adoucit en un sourire forcé, tandis qu'il se tournait vers son fils. « Hé, champion, déjà réveillé ?» Théo courut dans les bras de son père qui le souleva dans les airs avec un rire. Sophie observait la scène avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait que la présence de Théo avait évité le pire, du moins pour l'instant. « Allez, assieds-toi ici avec papa, » dit Antoine, installant Théo sur une chaise. « Maman va nous faire un petit déjeuner spécial, n'est-ce pas, chérie ?» Le regard qu'il lança à Sophie ne laissait pas de place à la discussion. Elle acquiesça, forçant un sourire. « Bien sûr, que voulez-vous? Des crêpes ?» Tandis qu'elle s'affairait dans la cuisine, préparant le repas, Sophie sentait le poids du regard d'Antoine sur elle. La tension précédente n'avait pas disparu. Elle avait simplement été reportée. Elle savait que tôt ou tard, il devrait terminer cette conversation. Théo bavardait joyeusement, racontant à son père un rêve qu'il avait fait, inconscient de l'atmosphère chargée qui planait entre les adultes. Sophie l'enviait pour son innocence, souhaitant pouvoir le protéger pour toujours de cette sombre réalité. Quand les crêpes furent prêtes, elle les servit, s'asseyant à table avec sa famille. La scène aurait pu paraître idyllique pour un observateur extérieur. Père, mère et fils prenant le petit déjeuner ensemble par une matinée ensoleillée. Mais Sophie connaissait la vérité qui se cachait derrière cette façade de normalité. Pendant qu'ils mangeaient, elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'avenir. Combien de temps encore pourrait-elle supporter cette situation? Combien de temps encore pourrait-elle protéger Théo des horreurs qui se produisaient entre quatre murs? La réponse, elle le savait, était hors de sa portée pour le moment. Tout ce qu'elle pouvait faire était de survivre un jour à la fois, espérant et priant pour une chance de changement. Le petit déjeuner terminé, Théo se prépara bientôt pour aller à l'école. Sophie l'aida à s'habiller et à préparer son sac, profitant de chaque seconde loin des yeux vigilants d'Antoine. « Maman ?» appela doucement Théo pendant qu'elle arrangeait ses cheveux. « Papa va encore se fâcher ?» Le cœur de Sophie se serra. « Ne t'inquiète pas pour ça, mon amour. Maman va s'occuper de tout, d'accord ?» Théo acquiesça, ses grands yeux pleins d'une compréhension au-delà de son âge. Sophie le serra fort dans ses bras, souhaitant pouvoir absorber toute la douleur et la peur que son fils ne devrait pas connaître. Quand le bus scolaire arriva, Sophie accompagna Théo jusqu'à la porte. Antoine observait depuis la fenêtre, son regard un rappel constant de la conversation inachevée qui les attendait. « Passe une bonne journée à l'école, mon amour », dit Sophie, embrassant le front de son fils. « Maman t'aime très fort. » Théo sourit, agitant la main tandis qu'il montait dans le bus. Sophie resta debout sur le trottoir, observant le véhicule s'éloigner, emportant avec lui un morceau de son cœur. Lorsque le bus tourna au coin de la rue et disparut de vue, Sophie eut l'impression qu'une corde invisible la tirait de nouveau vers la maison. Elle savait ce qui l'attendait à l'intérieur. Elle savait que le calme du petit déjeuner n'avait été qu'une illusion. D'un pas lourd, elle se retourna et marcha vers l'entrée. Chaque pas semblait l'entraîner plus profondément dans un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Mais elle n'avait pas le choix. Pas encore. En ouvrant la porte, Sophie prit une profonde inspiration, se préparant à affronter Antoine et ce que cette journée pourrait apporter. La bataille ne faisait que commencer, et elle devait être forte, pour Théo, pour elle-même. Et peut-être, juste peut-être, aujourd'hui serait le jour où elle trouverait le courage de tout changer. Sophie ferma la porte derrière elle, le bruit du verrou résonnant dans la maison silencieuse, comme une sentence finale. Ses pas étaient hésitants tandis qu'elle se dirigeait vers le salon, où elle savait qu'Antoine l'attendait. L'air semblait dense, chargé d'une tension palpable qui faisait battre son cœur plus vite. En entrant dans le salon, elle trouva Antoine assis sur le canapé, les yeux fixés sur la télévision éteinte. Il leva les yeux quand elle s'approcha, un sourire sans joie se formant sur ses lèvres. «
Tu as finalement décidé de me rejoindre, chérie. La fausse douceur dans sa voix fit frissonner intérieurement Sophie. Elle s'assit dans le fauteuil opposé, gardant ses distances. Antoine, nous devons parler. Il rit, un son rauque et sans humour. Parler? De quoi? De la façon dont tu me surveilles, m'étouffe. Sophie respira profondément, rassemblant son courage. Ce n'est pas ça. Je m'inquiète pour toi, pour notre famille. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Antoine se pencha en avant, ses yeux brillants dangereusement. Ainsi comment, Sophie? Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange exactement dans notre vie parfaite? L'ironie dans sa voix était tranchante. Sophie sentit la sensation familière de peur s'installer dans son estomac, mais elle se força à continuer. Tu bois trop, Antoine. Tu rentres tard, tu manques le travail, et quand tu bois... Elle hésita, les mots coincés dans sa gorge. Quand je bois, quoi? Défia Antoine, sa voix montant en volume. Allez, finis ce que tu allais dire. Sophie ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces. Quand tu bois, tu deviens violent. Tu fais peur à Théo, tu me fais mal. Ça doit s'arrêter. Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine la fixait, son visage un masque d'incrédulité et de colère. Puis, à la surprise de Sophie, il se mit à rire, un rire amer, presque hystérique. « Tu crois que je ne le sais pas ?» dit-il finalement, passant sa main sur son visage. « Tu crois que j'aime être comme ça ?» Le changement soudain prit Sophie au dépourvu. Elle observa, stupéfaite, Antoine se lever et commencer à faire les 100 pas dans le salon. « J'essaie, Sophie, je te jure que j'essaie. Mais les choses au travail sont difficiles, la pression est énorme. Parfois, j'ai besoin d'une soupape de sécurité. » Il s'arrêta, se tournant pour la regarder. « Mais tu as raison, ça ne peut pas continuer. » Sophie sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Était-il possible qu'enfin Antoine reconnaisse le problème? « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle prudemment. Antoine s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Ses yeux, auparavant remplis de colère, débordèrent maintenant de remords. « Je veux dire que je vais changer. Pour toi, pour Théo. Je vais arrêter de boire, je vais chercher de l'aide, je te le promets, Sophie. Cette fois, ce sera différent. » Sophie voulait y croire. Elle voulait désespérément que ses paroles soient vraies. Mais combien de fois n'avait-elle pas entendu des promesses similaires? Combien de fois ne s'était-elle pas permis d'espérer, seulement pour voir cet espoir brisé quelques jours plus tard? « Antoine, je... » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Non, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que je l'ai déjà promis avant, mais cette fois c'est sérieux. Je vais me faire interner s'il le faut. Je ferai n'importe quoi pour sauver notre famille. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophie. Une partie d'elle voulait se laisser aller à cette promesse, croire que tout pourrait changer. Mais une autre partie, celle qui portait les cicatrices d'années de déception, l'avertissait d'être prudente. « Je veux te croire, dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais j'ai besoin de voir des actes, pas seulement des paroles. » Antoine acquiesça vigoureusement. « C'est juste, je vais te le prouver, tu verras. À partir d'aujourd'hui, je suis un homme nouveau. » Il se leva, tirant Sophie avec lui, et l'enveloppa dans une étreinte serrée. Elle se laissa étreindre, sentant l'odeur familière de l'eau de Cologne d'Antoine mélangée à l'odeur d'alcool qui imprégnait encore ses vêtements. « Je vais appeler la clinique tout de suite, » dit Antoine en s'écartant. « Je vais prendre rendez-vous avec un spécialiste. Tu viendras avec moi ?» Sophie hésita un moment avant d'acquiescer. « Bien sûr, je serai là avec toi. » Antoine sourit, un sourire qui pour la première fois depuis longtemps semblait authentique. Il prit le téléphone et commença à composer le numéro, tandis que Sophie observait, un tourbillon d'émotions dans sa poitrine. Pendant qu'Antoine parlait au téléphone, prenant rendez-vous pour cet après-midi même, Sophie s'autorisa à imaginer ce que ce serait s'il changeait vraiment. Une vie sans peur, sans tension constante, une famille heureuse et unie, comme elle en avait toujours rêvé. Mais une voix insistante dans son esprit lui rappelait d'être prudente. Combien de fois Antoine n'avait-il pas promis de changer? Combien de fois n'y avait-elle pas cru, seulement pour voir ses espoirs anéantis? Le rendez-vous fut fixé à 15 heures. Antoine semblait enthousiaste, parlant de comment ce serait le tournant dans leur vie. Sophie souriait et acquiesçait, mais intérieurement, elle était partagée entre espoir et scepticisme. Les heures qui suivirent semblèrent passer dans un flou. Antoine était étonnamment sobre et attentionné, aidant Sophie avec les tâches ménagères et parlant avec enthousiasme de ses projets pour l'avenir. « Je vais être le mari et le père que vous méritez, » répétait-il. « Tu verras, Sophie, tout va changer.
Quand vint l'heure d'aller chercher Théo à l'école, Antoine insista pour y aller aussi. Dans la voiture, il parlait avec animation d'emmener la famille en promenade au parc le week-end, de passer plus de temps avec son fils. Théo fut surpris de voir son père l'attendre à la sortie de l'école. Son petit visage s'illumina d'un sourire hésitant, un mélange de joie et d'incertitude qui brisa le cœur de Sophie. « Eh champion !» le salua joyeusement Antoine. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Pendant que Théo racontait sa journée, Sophie observait l'interaction entre père et fils dans le rétroviseur. Il y avait une légèreté, un naturel qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Serait-il possible que les choses puissent vraiment changer? De retour à la maison, Antoine aida Théo avec ses devoirs, pendant que Sophie préparait un goûter. La scène domestique semblait presque surréaliste dans sa normalité. Sophie se surprit plusieurs fois à observer l'interaction entre les deux, son cœur se serrant d'un mélange d'espoir et de peur. À 14h30, ils se préparèrent à partir pour le rendez-vous. Antoine semblait nerveux mais déterminé. « Ça va ?» demanda Sophie, touchant légèrement son bras. Il acquiesça, forçant un sourire. « Juste un peu anxieux, mais tout ira bien. Il le faut. » Au cabinet, le docteur Martin les reçut avec un sourire bienveillant. C'était un homme d'âge moyen, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à fine monture. « Alors, monsieur et madame Dupont, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» demanda-t-il après que tous se furent installés. Antoine hésita un moment, jetant un regard à Sophie avant de parler. « Docteur, j'ai un problème avec l'alcool, et ça détruit ma famille. » L'aveu, fait à haute voix pour la première fois, sembla peser dans l'air de la pièce. Sophie sentit les larmes se former dans ses yeux, un mélange de soulagement et de douleur en entendant Antoine finalement reconnaître le problème. Le docteur. Martin écouta attentivement, tandis qu'Antoine détaillait sa lutte contre l'alcoolisme, les épisodes de violence, l'impact sur son travail et sa famille. Sophie complétait occasionnellement, sa voix tremblante, en rapportant la peur constante dans laquelle il vivait. « Je comprends », dit finalement le médecin, son ton compatissant. « Monsieur, Dupont, reconnaître le problème est le premier pas et l'un des plus importants. Je suis là pour vous aider dans ce voyage vers la guérison. » Il expliqua ensuite les options de traitement disponibles. Thérapie individuelle et de groupe, médication pour contrôler le sevrage et la possibilité d'une hospitalisation si nécessaire. Le chemin ne sera pas facile, avertit le docteur Martin. Il y aura des jours difficiles, des tentations. Mais avec le soutien adéquat et votre détermination, il est possible de surmonter cette dépendance. Antoine acquiesça, serrant la main de Sophie. « Je ferai ce qu'il faut, docteur. Je ne peux pas perdre ma famille. » À la fin de la consultation, un plan de traitement fut établi. Antoine commencerait des séances de thérapie 3 fois par semaine, en plus de participer à des réunions d'un groupe de soutien. Le médecin prescrivit également des médicaments pour aider avec les symptômes de sevrage. Sur le chemin du retour, la voiture était silencieuse. Sophie regardait par la fenêtre, son esprit un tourbillon de pensées. Une partie d'elle voulait croire que c'était le début d'une nouvelle vie, que les choses changeraient enfin. Mais une autre partie, celle endurcie par des années de déception, l'avertissait de ne pas se faire d'illusions. « À quoi penses-tu » demanda doucement Antoine, brisant le silence. Sophie hésita avant de répondre. « Je pense à comment les choses pourraient être différentes, à comment elles pourraient être meilleures. » Antoine tendit la main, prenant la sienne. « Elles le seront, Sophie. Je te promets qu'elles le seront. Cette fois, c'est pour de bon. » Elle acquiesça, forçant un sourire. Elle voulait y croire, désespérément. Mais les cicatrices du passé étaient trop profondes pour être ignorées. En arrivant à la maison, ils trouvèrent Théo jouant dans le jardin sous la surveillance de la voisine, qui s'était gentiment proposé de le garder pendant la consultation. Le garçon courut vers eux, ses yeux brillants de curiosité. « Où étiez-vous » demanda-t-il, regardant de l'un à l'autre. Antoine s'agenouilla, se mettant à la hauteur de son fils. « Théo, papa est allé chez le médecin aujourd'hui. Un médecin spécial qui va m'aider à aller mieux. »« Tu es malade ?» L'inquiétude était évidente dans la voix du garçon. « Pas exactement malade, champion. Mais papa a fait certaines choses mal, et ce médecin va m'aider à corriger ça, pour que nous puissions être une famille plus heureuse. » Théo sembla réfléchir à cela pendant un moment, avant d'étreindre son père. « Je veux qu'on soit heureux, papa. » Sophie observait la scène, son cœur se serrant. Elle voulait désespérément que cela soit réel, que le changement soit durable. Mais des années d'expérience lui avaient appris à être prudente avec ses espoirs. Ce soir-là, en préparant le dîner,
Sophie réfléchissait aux événements de la journée. Antoine était dans le salon, aidant Théo avec ses devoirs, sa voix patiente et douce résonnant dans la maison. C'était une scène si normale, si domestique, que pendant un moment, Sophie se permit de croire que tout irait bien. Mais en coupant les légumes pour la salade, ses yeux tombèrent sur la bouteille de vin dans le placard de la cuisine. La bouteille qui aurait normalement été vide à ce stade de la soirée. Aujourd'hui, elle restait intacte. Un petit pas, pensa-t-elle, un petit pas dans la bonne direction. Mais serait-ce suffisant? Serait-ce durable? Seul le temps le dirait. Et Sophie savait que quoi qu'il arrive, elle devait être prête, pour le bien de Théo, pour son propre bien. Avec un soupir, elle reporta son attention sur le dîner. L'avenir était incertain, mais au moins pour cette nuit, il y avait la paix dans sa maison. Et pour l'instant, cela devrait suffire. Les semaines qui suivirent la consultation avec le docteur Martin apportèrent un changement palpable dans la maison des Dupont. Antoine, fidèle à sa parole, se rendait religieusement aux séances de thérapie et aux réunions du groupe de soutien. La transformation de son comportement était remarquable. Il était plus calme, plus présent et, au soulagement de Sophie, complètement sobre. Par un samedi matin ensoleillé, environ un mois après le début du traitement, Sophie fut réveillée par le son de rire venant du rez-de-chaussée. Intriguée, elle se leva et suivit le bruit jusqu'à la cuisine, où elle trouva une scène qui réchauffa son cœur. Antoine et Théo, tous deux couverts de farine, essayèrent de faire des crêpes. « Bonjour, marmotte !» la salua Antoine avec un large sourire. « On espérait te surprendre avec le petit déjeuner au lit, mais on dirait que notre plan est tombé à l'eau. » Théo courut pour l'embrasser, laissant des traces de farine sur son pyjama. « Maman, papa m'apprend à faire des crêpes. » Sophie rit, rendant son étreinte à son fils. « Je vois ça, mon amour. Et on dirait que vous vous amusez beaucoup. » Elle observa père et fils retourner à leurs tâches culinaires, sentant une vague d'émotion qu'elle pouvait à peine contenir. C'était ce dont elle avait toujours rêvé pour sa famille. Des moments simples, remplis de joie et d'amour. Antoine croisa son regard et lui fit un clin d'œil. « Hé, que dirais-tu d'aller au parc après le petit déjeuner? Il fait une belle journée dehors. » La suggestion fut accueillie avec enthousiasme par Théo, qui commença à planifier toutes les activités qu'il voulait faire au parc. Sophie acquiesça en souriant, mais une partie d'elle ne put s'empêcher de remarquer à quel point cette scène contrastait avec les samedis matins d'il y a quelques mois, quand Antoine aurait généralement été en train de cuver, de mauvaise humeur et distant. Après un petit déjeuner animé, avec des crêpes un peu tordues, mais délicieuses, la famille se prépara pour la promenade. Au parc, Sophie observait Antoine courir et jouer avec Théo, leur rire résonnant dans l'air. C'était comme si les années s'étaient dissoutes et qu'elle voyait à nouveau l'homme dont elle était tombée amoureuse. Il fait vraiment des efforts, n'est-ce pas? Une voix à côté d'elle la surprit. C'était Madame Legrand, une dame âgée qui habitait dans la même rue et promenait souvent son petit chien au parc. Sophie acquiesça, un sourire hésitant sur ses lèvres. Oui, il fait des efforts. Les choses ont été différentes. Madame Legrand lui tapota gentiment le bras. « Je suis heureuse de l'entendre, ma chérie. Vous méritez d'être heureux. » Tandis que la vieille dame s'éloignait, Sophie réfléchit à ses paroles. Oui, il méritait d'être heureux. Mais une partie d'elle, celle qui portait encore les cicatrices du passé, ne pouvait pas s'abandonner complètement à ce bonheur. La peur que tout puisse s'effondrer à tout moment persistait encore. Le soir après que Théo fut couché, Antoine trouva Sophie sur la terrasse, regardant pensivement les étoiles. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. Sophie hésita un moment avant de répondre. « À comment les choses ont changé. À comment j'ai peur que ça ne dure pas. » Antoine prit sa main, ses yeux sérieux. « Je comprends ta peur, Sophie. Je sais que je t'ai déçue de nombreuses fois auparavant. Mais je suis engagé dans ce changement. Pas seulement pour toi et Théo, mais pour moi aussi. J'ai réalisé tout ce que j'étais en train de perdre, tout ce que j'étais en train de gâcher. » Il fit une pause, respirant profondément. « Dans les réunions du groupe, j'ai entendu des histoires de personnes qui ont tout perdu à cause de l'alcool. Des familles détruites, des carrières ruinées. Je ne veux pas que cela nous arrive. Vous êtes la meilleure chose dans ma vie et je suis prêt à me battre tous les jours pour garder notre famille unie et heureuse. » Sophie sentit les larmes se former dans ses yeux. Elle voulait tellement le croire, s'abandonner à cette nouvelle réalité. « Je veux te croire, Antoine. Je le veux vraiment. » Il l'attira dans une étreinte, embrassant doucement son front. « Je sais, mon amour,
et je vais te prouver jour après jour que ce changement est réel et permanent. » Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. La vie dans la maison des Dupont semblait avoir trouvé un nouveau rythme plus calme et harmonieux. Antoine restait ferme dans son traitement, et les signes d'amélioration étaient évidents non seulement à la maison, mais aussi au travail. Un mercredi après-midi, Sophie reçut un appel inattendu. C'était Émilie, une de ses anciennes amies de l'université, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Sophie, ça fait si longtemps. Écoute, je suis en ville pour le travail et j'ai pensé te rendre visite. Que dirais-tu qu'on prenne un café demain ?» Sophie hésita un moment. Cela faisait si longtemps qu'elle n'était pas sortie seule, qu'elle n'avait pas eu un moment juste pour elle. « Bien sûr, Émilie. Ce serait super de te voir. » Le lendemain, alors qu'elle se préparait à sortir, Sophie fut surprise de ressentir une pointe d'anxiété. Antoine, remarquant son inquiétude, s'approcha. « Tout va bien ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. Sophie força un sourire. « Oui, c'est juste que ça fait longtemps que je ne suis pas sortie comme ça. » Antoine l'étreignit affectueusement. « Hé, tu mérites ce temps pour toi. Va, amuse-toi avec ton ami, je m'occupe de tout ici. » Le café avec Émilie fut comme une bouffée d'air frais. Les deux amis bavardèrent avec animation, rattrapant le temps perdu. Sophie fut surprise de réaliser à quel point ce type d'interaction lui avait manqué. « Et comment vont les choses avec Antoine ?» demanda Émilie, son ton prudent. Elle connaissait les problèmes que son ami avait affrontés par le passé. Sophie hésita un moment avant de répondre. « Les choses sont meilleures. Il suit un traitement. Il fait beaucoup d'efforts. » Émilie sourit, mais ses yeux montraient une préoccupation voilée. « Je suis contente d'entendre ça, Sophie. Juste fais attention à toi, d'accord? Prends soin de toi. » Les paroles d'Émilie résonnèrent dans l'esprit de Sophie pendant le chemin du retour. Oui, les choses allaient mieux, mais elle ne pouvait pas se permettre de baisser complètement sa garde. En arrivant à la maison, Sophie fut accueillie par une scène qui la fit sourire. Antoine et Théo étaient dans le jardin en train de planter des fleurs. Le visage de Théo était couvert de terre, mais son sourire était radieux. « Maman, regarde, on fait un jardin !» s'exclama joyeusement le garçon. Antoine se leva, essuyant ses mains sur son pantalon. « J'ai pensé que ce serait bien d'avoir quelques couleurs par ici. Qu'en penses-tu » Sophie sentit son cœur se réchauffer. « Je trouve ça merveilleux. » Ce soir-là, après que Théo fut couché, Sophie trouva Antoine dans le salon, feuilletant un vieil album photo. « Que regardes-tu » demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. Antoine lui montra une photo d'eux deux, très jeunes, sur une plage. Leur visage rayonnait de bonheur. « Tu te souviens de ce jour ?»« Notre premier voyage ensemble. » Sophie sourit, le souvenir clair dans son esprit. « Comment pourrais-je oublier ? C'est quand tu m'as demandé en mariage. » Antoine ferma l'album, se tournant pour la regarder. « Sophie, je sais que j'ai passé des années à détruire ce que nous avions construit. Mais je veux que tu saches que je suis déterminé à reconstruire notre famille, à être l'homme que tu mérites. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je sais que tu as encore peur, que tu doutes encore, et tu en as tout à fait le droit. Mais je veux que tu saches que je t'aime, que j'aime notre fils et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous garder en sécurité et heureux. » Sophie sentit les larmes couler sur son visage. Elle voulait tellement croire, s'abandonner complètement à cette nouvelle réalité. Mais la peur, bien que diminuée, était toujours là. « Je t'aime aussi, Antoine, » dit-elle finalement. « Et je suis fière des progrès que tu as faits. J'ai juste besoin de temps. » Il acquiesça compréhensif. « Nous avons tout le temps du monde, mon amour. Je suis là et je ne vais nulle part. » Tandis qu'il se préparait à dormir cette nuit-là, Sophie réfléchit aux derniers mois. Les changements étaient indéniables, le bonheur palpable. Mais une petite voix dans son esprit l'avertissait encore d'être prudente. Allongée dans le lit, écoutant la respiration douce d'Antoine à côté d'elle, Sophie fit une promesse silencieuse à elle-même. Elle profiterait de chaque moment de bonheur, mais resterait aussi vigilante. Pour Théo, pour elle-même et pour l'avenir qui semblait maintenant possible. Avec cette pensée, elle ferma les yeux, s'autorisant pour la première fois depuis longtemps à rêver d'un lendemain vraiment radieux. L'automne arriva, apportant avec lui une brise fraîche et des feuilles dorées qui dansaient dans les rues du quartier. Dans la maison des Dupont, la vie suivait un rythme harmonieux auquel Sophie s'habituait encore à apprécier pleinement. Un jeudi après-midi, Sophie était dans la cuisine en train de préparer le dîner, quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Antoine entra, le visage tendu et les épaules affaissées.
un contraste saisissant avec l'attitude joyeuse qu'il avait maintenue ces derniers mois. « Salut, chérie !» le salua-t-elle hésitante. « Tout va bien ?» Antoine força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Plus ou moins. On a eu une réunion difficile aujourd'hui au travail. Il semblerait que l'entreprise va passer par une restructuration et... eh bien, mon poste est en danger. » Sophie sentit son cœur se serrer. Le travail avait toujours été une source de stress pour Antoine, souvent le déclencheur de ses épisodes d'alcoolisme dans le passé. « Oh Antoine, je suis désolé. Il y a quelque chose que je puisse faire ?» Il secoua la tête, passant sa main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Non, il n'y a rien à faire maintenant. Juste attendre et voir comment les choses évoluent. » Ce soir-là, le dîner fut silencieux. Théo, percevant l'atmosphère tendue, lançait des regards inquiets entre ses parents. Sophie essayait de maintenir une conversation légère, mais les réponses monosyllabiques d'Antoine rendirent l'effort presque impossible. Après que Théo fut couché, Sophie trouva Antoine sur la terrasse, regardant fixement les étoiles. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle doucement, s'asseyant à côté de lui. Antoine soupira profondément. « J'ai peur, Sophie. Et si je perds mon emploi ? Comment vais-je subvenir aux besoins de notre famille ?» Sophie prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. « Nous trouverons une solution, ensemble. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. » Il acquiesça, mais la peur dans ses yeux était palpable. Sophie ressentit une pointe d'inquiétude. C'était exactement le genre de situation qui, dans le passé, aurait conduit Antoine directement à la bouteille. Les jours qui suivirent furent tendus. Antoine passait de longues heures au travail, rentrant tard et épuisé. Sophie observait attentivement, cherchant des signes de rechute, mais jusqu'à présent, il semblait tenir bon. Une nuit, environ 2 semaines après l'annonce de la restructuration, Sophie se réveilla au milieu de la nuit et se rendit compte qu'Antoine n'était pas dans le lit. Le cœur battant, elle se leva et partit à sa recherche. Elle le trouva dans la cuisine, assis à table avec un verre d'eau devant lui. Ses yeux étaient rouges et ses mains tremblaient légèrement. « Antoine » appela-t-elle doucement, s'approchant avec prudence. Il leva les yeux, son regard rencontrant le sien. « J'ai failli le faire, Sophie » murmura-t-il, la voix étranglée. « J'ai failli prendre cette bouteille de whisky dans le placard. Je l'ai même tenue dans mes mains. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle s'assit à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Mais tu n'as pas bu ?» Antoine secoua la tête. « Non, j'ai pensé à toi, à Théo. J'ai pensé à tous les progrès que nous avons faits. Je ne peux pas tout gâcher. » Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage de Sophie. C'était douloureux de voir Antoine lutter, mais en même temps, elle ressentait une immense fierté qu'il ait résisté à la tentation. « Je suis fière de toi, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je sais que ce n'est pas facile, mais tu es si fort. » Antoine l'attira dans une étreinte serrée, leur corps tremblant d'émotions contenues. « Je ne peux pas vous décevoir à nouveau, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Vous êtes ma force, ma raison de continuer à lutter. » Le lendemain matin, Sophie se leva tôt et appela le docteur Martin, expliquant la situation. Le médecin suggéra une séance de thérapie supplémentaire et recommanda qu'Antoine intensifie sa participation aux réunions du groupe de soutien pendant cette période difficile. Les semaines suivantes furent une montagne russe d'émotions. Antoine continuait à lutter contre l'anxiété et le stress au travail, mais restait ferme dans son engagement envers la sobriété. Sophie, de son côté, se démenait pour offrir son soutien, tout en essayant de maintenir une apparence de normalité pour Théo. Un samedi, environ 1 mois après la nuit dans la cuisine, la famille décida de faire un pique-nique au parc. C'était une belle journée d'automne ensoleillée, parfaite pour être en plein air. Pendant qu'Antoine et Théo jouaient au frisbee, Sophie les observait, son cœur rempli d'un mélange d'amour et d'appréhension. « Maman » la voix de Théo l'attira de ses pensées. Le garçon s'était assis à côté d'elle sur la couverture, ses grands yeux fixés sur elle. « Papa va aller bien, n'est-ce pas ?» Sophie sentit un nœud dans sa gorge. Parfois, elle oubliait à quel point Théo était perspicace, à quel point il captait les nuances de ce qui se passait autour de lui. « Oui, mon amour, » répondit-elle, l'attirant près d'elle. « Papa traverse un moment difficile, mais il est fort, et nous sommes là pour l'aider. » Théo acquiesça solennellement. « J'ai prié pour que papa aille bien. » Tous les soirs avant de dormir, Sophie sentit les larmes se former dans ses yeux. Elle serra fort son fils dans ses bras, reconnaissante pour son innocence et son cœur pur. Antoine les rejoignit sur la couverture, essoufflé par le jeu.
En voyant l'étreinte entre mère et fils, il fronça les sourcils, inquiet. « Tout va bien ?» Sophie sourit à travers ses larmes. « Oui, tout va bien. » Théo me rappelait simplement à quel point nous sommes bénis de nous avoir les uns les autres. Antoine sourit, se joignant à l'étreinte. Pendant un moment, là dans le parc, avec le soleil d'automne brillant sur eux, Sophie ressentit une vague d'espoir si forte qu'elle en eut presque le souffle coupé. Peut-être, juste peut-être, pourraient-ils vraiment surmonter cela ensemble. La semaine suivante, Antoine rentra à la maison avec un sourire sincère pour la première fois depuis des semaines. « J'ai réussi, Sophie !» s'exclama-t-il dès qu'il entra. « Mon patron m'a appelé aujourd'hui, mon poste est sécurisé. » La nouvelle fut accueillie avec joie et soulagement. Ce soir-là, ils célébrèrent avec un dîner spécial. L'atmosphère dans la maison plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Plus tard, après que Théo fut couché, Sophie trouva Antoine sur la terrasse, regardant les étoiles comme il l'avait fait tant de nuits pendant ces dernières semaines tendues. Mais cette fois, il y avait un sourire sur son visage. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. Antoine l'attira près de lui, embrassant tendrement son front. « Je pense à quel point j'ai de la chance. À combien de fois j'ai failli tout gâcher dans le passé. » Il fit une pause, son regard rencontrant le sien. « Tu sais, Sophie, pendant ces dernières semaines, il y a eu des moments où l'envie de boire était presque insupportable. Mais alors je pensais à toi, à Théo, à tout ce que nous avons construit ensemble. Et cela me donnait la force de résister. » Sophie sentit les larmes se former dans ses yeux. « Je suis si fière de toi, Antoine, de l'homme que tu es devenu, de la force que tu démontres chaque jour. » Il sourit, un sourire plein d'amour et de gratitude. « Je suis fort parce que je vous ai. Vous êtes mon ancre, ma raison de continuer à lutter chaque jour. » Alors qu'il restait assis là, enlacé sous le ciel étoilé, Sophie réfléchit aux dernières semaines. Elles avaient été difficiles, certes, mais elles avaient aussi prouvé qu'Antoine était vraiment engagé dans sa guérison. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à croire véritablement qu'un avenir heureux et stable était possible pour sa famille. Cependant, une petite voix dans son esprit lui rappelait de rester vigilante. Le combat d'Antoine contre l'alcoolisme était continu, et il devrait affronter de nombreux défis à l'avenir. Mais maintenant, plus que jamais, Sophie sentait qu'ils étaient équipés pour faire face à ces défis ensemble, comme une famille unie. Avec cette pensée réconfortante, elle se blottit plus près d'Antoine, reconnaissante pour le présent et pleine d'espoir pour l'avenir. Le chemin à parcourir serait encore long et parfois difficile, mais au moins maintenant, ils marchaient ensemble dans la même direction. L'hiver arriva, apportant avec lui non seulement le froid, mais aussi un sentiment de renouveau pour la famille Dupont. La maison, autrefois un champ de bataille silencieux, irradiait maintenant une paix que Sophie se souvenait à peine d'avoir connue auparavant. Un samedi matin, alors que la famille prenait son petit déjeuner, Antoine fit une annonce inattendue. « Et si on partait en voyage pendant les vacances d'été » suggéra-t-il, une lueur d'enthousiasme dans les yeux. « Ça fait si longtemps qu'on n'est pas partis ensemble ?» Théo s'anima immédiatement, sautant sur sa chaise. « Oui, on peut aller à la plage ?» Sophie hésita un moment. L'idée était tentante, mais une partie d'elle s'inquiétait encore. Un voyage signifiait sortir de la routine, faire face à des situations nouvelles et potentiellement stressantes. Comment Antoine gérerait-il cela? Percevant son hésitation, Antoine prit sa main par-dessus la table. « Qu'en penses-tu, Sophie? Ce serait bien pour nous, non ?» Un nouveau départ. En regardant dans les yeux de son mari, Sophie vit de la détermination et de l'espoir. Elle prit une profonde inspiration et sourit. « Je pense que c'est une excellente idée. Planifions ça ensemble. » Les mois qui suivirent furent remplis par l'excitation de la planification du voyage. Théo parlait constamment de châteaux de sable et de baignades dans la mer. Antoine passa des heures à rechercher la destination parfaite, consultant toujours Sophie pour chaque décision. Un soir, alors qu'ils organisaient les derniers détails du voyage, Sophie ne put s'empêcher de remarquer à quel point Antoine semblait différent. Ce n'était pas seulement l'absence d'alcool. Il y avait une légèreté en lui, une joie authentique qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Tu sais, dit Antoine, interrompant ses pensées, j'ai vraiment hâte de faire ce voyage. Pas seulement pour le repos, mais pour l'opportunité de créer de nouveaux souvenirs avec vous, des souvenirs heureux. » Sophie sentit un nœud dans sa gorge. « Moi aussi, j'ai hâte, » admit-elle. C'est comme si on recommençait à zéro. Antoine l'attira près de lui, embrassant doucement son front. « On recommence à zéro, Sophie. Chaque jour est un nouveau départ pour nous.
Finalement, le jour tant attendu du voyage arriva. La famille embarqua tôt le matin, Théo sautillant pratiquement d'excitation. Pendant le vol, Sophie observa comment Antoine interagissait patiemment avec son fils, répondant à ses questions infinies sur les avions et les nuages. En arrivant au complexe hôtelier au bord de la mer, ils furent accueillis par une brise chaude et le bruit des vagues. Le visage de Théo s'illumina en voyant l'océan. « On peut aller à la plage maintenant ?» demanda-t-il, contenant à peine son excitation. Antoine rit, ébouriffant les cheveux de son fils. « Que dirais-tu qu'on défasse d'abord nos valises, champion? Je te promets qu'on ira à la plage dès qu'on aura fini. » Sophie observa l'interaction avec un sourire. C'était dans ces moments-là qu'elle voyait à quel point Antoine avait changé, comment il était devenu le père que Théo avait toujours mérité. Les jours qui suivirent furent remplis de rires, de soleil et de moments précieux en famille. Ils construisirent des châteaux de sable élaborés, se baignèrent dans les eaux cristallines et explorèrent la ville locale. Le soir, ils s'asseyaient sur le balcon de leur chambre, observant le coucher de soleil sur l'océan. Un de ces soirs, alors que Théo dormait épuisé après une journée remplie d'activités, Sophie et Antoine se promenaient main dans la main sur la plage. « Es-tu heureuse ?» demanda soudainement Antoine, s'arrêtant pour la regarder dans les yeux. Sophie réfléchit à la question pendant un moment. « Oui, » répondit-elle finalement, surprise par la certitude dans sa voix. « Je suis vraiment heureuse. » Antoine sourit, un sourire qui illumina tout son visage. « Moi aussi, Sophie. Plus heureux que je ne pensais pouvoir l'être un jour. » Il fit une pause, son regard se tournant vers l'océan. « Tu sais, il y a encore des moments où je ressens la tentation. Des moments où le stress ou l'anxiété semblent presque insupportables. Mais alors je pense à toi, à Théo, à tout ce que nous avons construit ensemble. Et cela me donne la force de résister. » Sophie sentit les larmes se former dans ses yeux. Elle se tourna vers Antoine, posant une main sur son visage. « Je suis si fière de toi, mon amour, de l'homme que tu es devenu, de la force que tu démontres chaque jour. » Antoine l'attira dans une étreinte serrée, leurs larmes se mêlant. Là, avec le bruit des vagues en fond et le ciel étoilé au-dessus d'eux, Sophie ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. C'était comme si toutes les pièces s'emboîtaient enfin. De retour à la routine après les vacances, Sophie remarqua un changement subtil mais significatif dans leur dynamique familiale. Les matins étaient remplis de conversations animées sur les plans de la journée. Les soirées étaient consacrées à des jeux en famille ou simplement à discuter de leur journée. Antoine restait engagé dans son traitement, assistant régulièrement aux réunions du groupe de soutien et aux séances avec le docteur Martin. Mais maintenant, il parlait ouvertement de ses luttes et de ses victoires, partageant avec Sophie les hauts et les bas de son parcours de guérison. Un jour, environ un mois après le voyage, Antoine rentra à la maison avec une lueur particulière dans les yeux. « Sophie, dit-il, contenant à peine son excitation, tu te souviens de ce projet de bénévolat dont je t'ai parlé? Celui pour aider les jeunes en rétablissement. » Sophie acquiesça, se souvenant des conversations qu'ils avaient eues à ce sujet. « Eh bien, ils m'ont invité à être l'un des coordinateurs, » s'exclama Antoine. « C'est une opportunité d'utiliser mon expérience pour aider d'autres personnes qui traversent ce que j'ai vécu. » Sophie ressentit une vague de fierté et d'émotion. « Oh, Antoine, c'est merveilleux. Tu vas être incroyable dans ce rôle. » Il sourit, l'attirant dans une étreinte. « Merci de croire en moi, Sophie, de ne pas avoir abandonné quand moi-même j'avais déjà abandonné. » Ce soir-là, en observant Antoine aider Théo avec ses devoirs, Sophie réfléchit à quel point leur vie avait changé. La peur constante qui la consumait auparavant avait été remplacée par un espoir prudent qui grandissait chaque jour. Bien sûr, elle savait que le chemin à parcourir aurait encore ses défis. Le rétablissement d'Antoine était un voyage continu et il y aurait toujours des moments difficiles. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, Sophie sentait qu'ils étaient vraiment unis en tant que famille, prêts à affronter ensemble tous les obstacles. Alors qu'elle se préparait à dormir ce soir-là, Sophie regarda Antoine, qui lisait un livre à côté d'elle dans le lit. Il remarqua son regard et sourit, ce sourire qui faisait encore battre son cœur plus vite, même après tant d'années. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Sophie lui rendit son sourire, ressentant une vague d'amour et de gratitude. « Je pense à quel point j'ai de la chance, à quel point je suis fier de nous, de tout ce que nous avons surmonté ensemble. » Antoine posa son livre et l'attira près de lui. « C'est moi qui ai de la chance d'avoir toi et Théo. Vous êtes ma force,
ma raison de continuer à lutter chaque jour. Là, dans les bras l'un de l'autre, Sophie ressentit une paix profonde. L'avenir, qui semblait auparavant si incertain et effrayant, brillait maintenant de possibilités. Elle savait qu'il y aurait encore des jours difficiles à venir, mais elle savait aussi qu'ensemble, ils auraient la force d'affronter n'importe quel défi. Avec cette pensée réconfortante, Sophie s'endormit rêvant des nouveaux horizons qui s'ouvraient pour sa famille. Demain, pour la première fois depuis longtemps, semblait plein de promesses et d'espoir. Le printemps arriva, apportant avec lui non seulement l'éclosion des fleurs, mais aussi une série de nouveaux défis pour la famille Dupont. Le travail bénévole d'Antoine auprès des jeunes en rétablissement se passait bien, mais demandait beaucoup de son temps et de son énergie émotionnelle. Sophie, quant à elle, faisait face à des changements dans son propre travail, ayant reçu une proposition de promotion qui exigerait plus d'heures au bureau. Un samedi matin, alors qu'Antoine préparait le petit déjeuner, Sophie décida d'aborder le sujet qu'elle repoussait depuis des jours. « Antoine, commença-t-elle hésitante, je dois te parler de quelque chose concernant le travail. » Il se retourna du fourneau, une expression de curiosité sur son visage. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» Sophie prit une profonde inspiration avant de continuer. « On m'a offert une promotion. C'est une excellente opportunité, mais cela signifierait travailler plus d'heures, peut-être même certains week-ends. » Antoine resta silencieux un moment, absorbant l'information. Sophie l'observa anxieusement, craignant sa réaction. Dans le passé, tout changement dans leur routine était source de conflits et souvent le déclencheur des beuveries d'Antoine. À sa surprise, Antoine sourit. « C'est merveilleux, Sophie. Tu mérites cette promotion. Tu as travaillé si dur. » Sophie ressentit une vague de soulagement, mais il y avait encore de l'inquiétude dans ses yeux. « Mais qu'en est-il de toi et de Théo? Je serai moins présente à la maison. » Antoine s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Hey, on s'en sortira. Je peux ajuster mes horaires pour le projet de bénévolat. Et je suis sûr que Théo comprendra. Il grandit si vite. » À ce moment-là, Théo entra dans la cuisine, se frottant les yeux encore endormis. « Bonjour » marmonna-t-il, s'asseyant à table. Antoine ébouriffa affectueusement les cheveux de son fils. « Bonjour, champion. Ta mère a une nouvelle excitante à partager. » Pendant que Sophie expliquait sa promotion, elle observait attentivement les réactions de Théo. Le garçon écouta en silence, son visage un mélange d'émotions. « Ça veut dire que tu vas travailler plus, maman ?» demanda-t-il finalement. Sophie acquiesça, ressentant une pointe de culpabilité. « Oui, mon chéri, mais je te promets qu'on aura encore beaucoup de temps ensemble. » Théo resta silencieux un moment avant de sourire. « D'accord, je suis content pour toi, maman. Tu le mérites. » Le cœur de Sophie se remplit d'amour et de fierté pour son fils. Elle l'attira dans une étreinte serrée, sentant des larmes dans ses yeux. Les semaines suivantes apportèrent une série d'ajustements pour la famille. Sophie plongea dans ses nouvelles responsabilités au travail, rentrant souvent tard et épuisée. Antoine assuma plus de tâches domestiques et passa plus de temps avec Théo, l'aidant pour ses devoirs et l'emmenant à des activités après l'école. Cependant, la nouvelle routine n'était facile pour personne. Sophie regrettait de passer moins de temps avec sa famille et se surprenait souvent à lutter contre la culpabilité. Antoine, quant à lui, était visiblement plus stressé, jonglant entre le travail, le bénévolat et les responsabilités familiales accrues. Un soir, environ un mois après que Sophie ait assumé son nouveau poste, elle rentra à la maison pour trouver la maison étrangement silencieuse. Théo était déjà au lit et Antoine était assis seul sur la terrasse regardant fixement dans le vide. « Antoine » appela-t-elle doucement, s'approchant. « Tout va bien ?» Il se tourna vers elle et Sophie put voir la tension sur son visage. « Sophie, j'ai failli faire une bêtise aujourd'hui. » Le cœur de Sophie fit un bond. « Que veux-tu dire ?» Antoine ferma les yeux, sa voix tremblant légèrement. « Je suis passé devant un bar en rentrant à la maison, et pendant un moment, j'ai pensé y entrer. » Sophie eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle s'assit à côté de lui, prenant ses mains dans les siennes. « Mais tu n'es pas entré. » Il secoua la tête. « Non, je ne suis pas entré. » Mais l'envie était là, Sophie, plus forte qu'elle ne l'a été depuis des mois. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Sophie. « Oh, Antoine, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu te sentais ainsi ?» Il haussa les épaules, semblant vaincu. « Tu as été si occupé, je ne voulais pas t'inquiéter. Et je pensais pouvoir gérer ça tout seul. » Sophie ressentit une vague de culpabilité l'envahir.
Est-ce que sa recherche d'épanouissement professionnel mettait en danger tout ce qu'ils avaient accompli? « Je suis désolée, murmura-t-elle. Peut-être que je devrais refuser la promotion. »« Non !» l'interrompit vivement Antoine. « Non, Sophie, tu mérites cette opportunité. Ce n'est pas juste que tu doives sacrifier tes rêves à cause de mes problèmes. » Sophie l'étreignit étroitement, sentant ses propres larmes commencer à couler. « Tes problèmes sont nos problèmes, tu te souviens? Nous sommes ensemble dans cette épreuve. » Ils restèrent ainsi enlacés sur la terrasse pendant un long moment. Finalement, Antoine s'écarta, regardant Sophie dans les yeux. « Nous devons trouver un équilibre, » dit-il doucement. « Pour nous tous. » Sophie acquiesça, la détermination brillant dans ses yeux. « Oui, nous devons le faire. Et nous y arriverons, ensemble. » Dans les jours qui suivirent, le couple travailla dur pour réorganiser leur vie. Sophie discuta avec son patron de la possibilité de travailler à domicile quelques fois par semaine. Antoine ajusta ses horaires pour le projet de bénévolat et recommença à fréquenter les réunions du groupe de soutien plus régulièrement. Ils décidèrent également de réserver un temps sacré pour la famille tous les soirs, sans téléphone ni distraction. Pendant ce temps, ils jouaient à des jeux, regardaient des films ou discutaient simplement de leur journée. Un soir, environ 2 semaines après la conversation sur la terrasse, la famille était réunie dans le salon, jouant à un jeu de société. Théo riait joyeusement en déplaçant son pion sur le plateau, et Antoine et Sophie échangèrent des regards complices par-dessus la tête de leur fils. « Tu sais, dit soudainement Antoine, je suis vraiment fier de nous. » Sophie leva un sourcil curieuse. « Comment ça? » « Eh bien, continua-t-il, il y a quelques mois, une situation comme celle-ci, toi avec un nouveau travail stressant, moi luttant contre l'envie de boire, aurait pu nous détruire. Mais regarde-nous maintenant. Nous affrontons cela ensemble, comme une famille. » Sophie sentit son cœur se remplir d'émotion. Elle tendit la main prenant celle d'Antoine. « Tu as raison. Nous avons beaucoup grandi, tous les trois. » Théo, qui avait écouté la conversation, sourit. « On est une équipe, n'est-ce pas ?» Antoine ébouriffa les cheveux de son fils, riant. « Oui, champion, la meilleure équipe qui soit. » Ce soir-là, après que Théo fut couché, Sophie et Antoine restèrent sur la terrasse regardant les étoiles. L'air était frais, chargé du parfum des fleurs de printemps. « Tu sais, » dit doucement Sophie, « j'ai encore peur parfois. Peur que quelque chose puisse mal tourner, que nous puissions perdre tout ce que nous avons construit. » Antoine l'attira près de lui, embrassant tendrement son front. « Moi aussi j'ai peur parfois. Mais alors je te regarde. Je regarde Théo, et je me rappelle que je ne suis pas seul dans cette lutte. Et ça me donne la force de continuer. » Sophie sourit, se blottissant plus près de lui. « Nous sommes plus forts ensemble. »« Oui, » acquiesça Antoine, son regard perdu dans les étoiles. « Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Là, sous le ciel étoilé du printemps, Sophie sentit une paix profonde s'installer dans son cœur. Les défis continueraient à venir, elle le savait. La vie était rarement facile ou prévisible, mais maintenant elle était certaine que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, comme la famille unie qu'ils étaient devenus. Avec cette pensée réconfortante, elle ferma les yeux, reconnaissante pour le présent et pleine d'espoir pour l'avenir. Le parcours de rétablissement d'Antoine, sa propre quête d'épanouissement professionnel, la croissance de Théo, tous étaient des chapitres d'une histoire plus grande, l'histoire d'une famille qui avait appris à lutter, à aimer et à grandir ensemble. Et cette histoire, Sophie le savait, était loin d'être terminée. En fait, à bien des égards, elle ne faisait que commencer. L'été arriva avec une vague de chaleur intense, apportant avec lui des souvenirs et des défis inattendus pour la famille Dupont. Alors que la ville suffoquait sous des températures caniculaires, Sophie, Antoine et Théo se préparaient à une visite qui promettait de remuer les os de leur équilibre familial nouvellement trouvé. « Tu es sûr que tout va bien ?» demanda Sophie pour la énième fois, tout en arrangeant la chambre d'amis. Antoine, qui l'aidait à étendre les draps sur le lit, acquiesça avec un sourire tendu. « Oui, Sophie, ma mère a tout à fait le droit de vouloir nous rendre visite. Et puis, ça fait longtemps. » Le longtemps auquel Antoine faisait référence était les 3 ans depuis que sa mère, Madame Élise, avait été dans leur maison. 3 ans depuis la dernière grande rechute d'Antoine, quand la matriarche de la famille était partie en larmes, jurant de ne plus jamais revenir tant que son fils ne se redresserait pas. Maintenant, avec la nouvelle du rétablissement d'Antoine et les changements positifs dans la vie de la famille, Madame Élise avait annoncé sa visite.
Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'anxiété et d'appréhension. Sa belle-mère avait toujours été une présence dominante, et ses opinions n'étaient pas toujours les plus gentilles. Le matin de l'arrivée de Madame Élise, la maison était en effervescence. Théo, excité par la visite de sa grand-mère, courait d'un côté à l'autre, aidant aux préparatifs. Antoine, habituellement calme, semblait agité, vérifiant à plusieurs reprises si tout était en ordre. Lorsque la sonnette retentit enfin, ce fut comme si toute la maison retenait son souffle. Antoine ouvrit la porte, révélant Madame Élise, une femme petite et robuste, aux cheveux gris parfaitement coiffés et au regard perçant. « Maman !» la salua Antoine, ouvrant les bras pour une étreinte. Madame Élise hésita un moment avant de rendre le geste. « Antoine !» dit-elle, sa voix chargée d'émotion, « tu as l'air en pleine forme. » Sophie observa l'interaction, remarquant la tension sous-jacente. Elle s'approcha, forçant un sourire. « Bienvenue, Madame Élise. J'espère que vous avez fait bon voyage. » Sa belle-mère la salua d'un bref signe de tête avant d'être assaillie par un Théo extrêmement enthousiaste. « Mamie, tu m'as tellement manqué. » Le visage de Madame Élise s'adoucit en voyant son petit-fils. « Oh mon chéri, comme tu as grandi. » Les premiers jours de la visite se déroulèrent dans un calme tendu. Madame Élise observait chaque mouvement d'Antoine avec des yeux d'aigle, comme si elle s'attendait à ce qu'il s'effondre à tout moment. Ses questions, bien que polies, portaient un ton de méfiance qui ne passait pas inaperçu. « Alors, Antoine, commenta-t-elle pendant le dîner du 3e soir, comment se passe ce travail bénévole ?» Antoine avala difficilement avant de répondre « Ça se passe très bien, maman. C'est vraiment gratifiant de pouvoir aider d'autres personnes qui traversent ce que j'ai vécu. » Madame Élise leva un sourcil. « Je vois. Et ce n'est pas tentant pour toi d'être entourée de personnes ayant le même problème ?» Sophie sentit son corps se tendre. Elle était sur le point d'intervenir lorsqu'Antoine répondit calmement « En fait, maman, cela me renforce. Ça me rappelle quotidiennement pourquoi j'ai choisi cette voie et ça me motive à continuer. » Un silence pesant tomba sur la table. Théo, sentant la tension, regardait nerveusement entre sa grand-mère et ses parents. Ce fut Sophie qui brisa finalement le silence. « Théo, pourquoi ne raconterais-tu pas à mamie ton projet de science ?» Reconnaissant pour la distraction, Théo se lança dans une explication animée sur les volcans et la lave, dissipant efficacement la tension momentanée. Plus tard dans la soirée, après que Théo fut couché, Sophie trouva Antoine sur la terrasse, son refuge habituel en moment de stress. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement, s'asseyant à côté de lui. Antoine soupira profondément. « Oui, je crois, c'est juste difficile. Je sais que ma mère ne veut que le meilleur pour moi, mais parfois j'ai l'impression qu'elle ne voit pas à quel point j'ai changé. » Sophie prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. « Elle va le voir, avec le temps. Tu as prouvé ta force non seulement à nous, mais à toi-même. Ça est ce qui compte vraiment. » Le lendemain, alors qu'Antoine était au travail et Théo à l'école, Sophie se retrouva seule avec Madame Élise. La tension dans l'air était palpable, tandis que les deux femmes s'affairèrent dans la cuisine, préparant le déjeuner. « Sophie, » commença brusquement Madame Élise, « comment gérez-vous vraiment tout cela ?» Sophie fit une pause, le couteau qu'elle utilisait pour couper les légumes suspendus en l'air. « Que voulez-vous dire, Madame Élise ?» La femme plus âgée soupira. « Je veux dire, comment pouvez-vous être sûre que cela va durer? Antoine vous a déçu tant de fois auparavant. » Sophie ressentit une vague d'émotions, colère, frustration, mais aussi compréhension. Elle posa le couteau et se tourna pour faire face à sa belle-mère. « Madame Élise, je comprends votre inquiétude. Croyez-moi, personne ne comprend mieux que moi les défis auxquels nous sommes confrontés. Mais Antoine n'est plus le même homme qu'avant. Il se bat chaque jour, pas seulement pour lui-même, mais pour notre famille. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Madame Élise. « Je veux tellement y croire, Sophie, mais j'ai tellement peur. » À ce moment-là, Sophie vit au-delà de la façade dure de sa belle-mère. Elle vit une mère qui avait été blessée à plusieurs reprises, qui portait le poids d'années d'inquiétude et de déception. Sans réfléchir, Sophie enveloppa Madame Élise dans une étreinte serrée. Au début, la femme plus âgée se raidit, mais bientôt elle se détendit, laissant les larmes couler librement. « Je sais que c'est effrayant, » murmura Sophie. « Mais Antoine n'est pas seul dans cette lutte. Nous sommes tous ensemble dans cette épreuve, comme une famille. » Lorsqu'Antoine rentra à la maison cet après-midi-là, il trouva une scène qui le surprit. Sa mère et Sophie, assises sur la terrasse,
discutant avec animation des dessins de Théo qui décoraient le réfrigérateur. Le soir, pendant le dîner, l'atmosphère était nettement différente. Madame Élise semblait plus détendue, posant des questions sincèrement intéressées sur le travail d'Antoine et les études de Théo. Avant d'aller se coucher, Madame Élise prit Antoine à part. « Fils, commença-t-elle, la voix étranglée, je veux que tu saches que je suis fière de toi, de l'homme que tu es devenu, de la lutte que tu mènes chaque jour. » Antoine sentit les larmes se former dans ses yeux. « Merci, maman. Ça signifie beaucoup pour moi. » La visite de Madame Élise marqua un tournant dans la vie de la famille Dupont. Après son départ, il y eut un sentiment renouvelé d'unité et de compréhension entre tous les membres de la famille. Antoine semblait plus léger, comme si un poids avait été levé de ses épaules avec l'approbation de sa mère. Les mois suivants apportèrent de nouveaux défis et de nouvelles joies. Le travail de Sophie continuait d'être exigeant, mais elle avait trouvé un meilleur équilibre entre sa carrière et sa vie familiale. Antoine prospérait dans son rôle de coordinateur bénévole, trouvant un sens profond dans l'aide qu'il apportait aux autres en rétablissement. Théo, maintenant âgé de 8 ans, montrait une maturité au-delà de son âge. Il était devenu le plus grand supporter de son père, célébrant chaque petit succès et offrant des encouragements les jours difficiles. Un soir d'automne, alors que les feuilles commençaient à changer de couleur, la famille était assise dans le jardin, profitant des derniers rayons de soleil de la journée. « Papa, » dit Théo levant les yeux de son livre, « est-ce que tu te sens toujours tenté de boire ?» Le silence tomba sur le jardin. Sophie retint son souffle, observant attentivement la réaction d'Antoine. Antoine prit une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, mon grand, il y a encore des jours où c'est difficile. Mais tu sais quoi? Chaque jour où je résiste, je deviens un peu plus fort. » Théo hocha la tête solennellement. « Je suis fier de toi, papa. Tu es mon héros. » Les yeux d'Antoine se remplirent de larmes. Il attira son fils dans une étreinte serrée. « Et toi, tu es ma force, mon garçon, toi et ta mère. » Sophie les rejoignit dans l'étreinte, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Elle réalisa à quel point ils avaient parcouru de chemin, à quel point leur famille s'était renforcée à travers les épreuves. Les jours continuèrent à passer, chacun apportant ses propres défis et triomphes. Il y eut des moments de tension, des jours où la tentation semblait presque insurmontable pour Antoine. Mais chaque fois, la famille se rassemblait, offrant soutien, amour et compréhension. Un jour, alors qu'Antoine célébrait 3 ans de sobriété, la famille organisa une petite fête. Amis, familles et membres du groupe de soutien se réunirent pour célébrer non seulement le parcours d'Antoine, mais aussi la résilience de toute la famille Dupont. Au milieu de la fête, Sophie trouva un moment tranquille avec Antoine sur leur terrasse bien-aimée. « Tu sais, dit-elle doucement, il y a eu un temps où je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. » Antoine acquiesça, prenant sa main dans la sienne. « Moi non plus, il y a eu des moments où j'ai presque perdu espoir. Mais nous y sommes arrivés, sourit Sophie. Ensemble. Ensemble, répéta Antoine, serrant sa main. C'est notre force, n'est-ce pas? Être ensemble, quoi qu'il arrive. » Ils restèrent là un moment, regardant leur jardin rempli d'amis et de familles, écoutant les rires de Théo qui jouait avec ses cousins. « Je t'aime, Sophie, » dit Antoine, sa voix remplie d'émotion. « Merci de ne jamais avoir abandonné. » Sophie se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes de joie. « Je t'aime aussi, Antoine. Et je n'abandonnerai jamais. » Alors qu'ils rejoignaient la fête, main dans la main, Sophie réfléchit à leur voyage. Ça n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments de désespoir, des moments où elle avait douté qu'ils puissent surmonter leurs défis. Mais ils l'avaient fait, pas à pas, jour après jour. Leur histoire n'était pas terminée, bien sûr. La vie continuerait d'apporter ses hauts et ses bas. Mais Sophie savait maintenant qu'ils avaient la force de faire face à tout ce qui pourrait venir. Ensemble, en tant que famille, ils avaient trouvé une résilience qu'ils ne savaient même pas posséder. Alors que le soleil se couchait sur leur jardin rempli de rires et d'amour, Sophie se sentit remplie d'espoir pour l'avenir. Quoi que demain puisse apporter, ils l'affronteraient ensemble, plus forts grâce aux épreuves qu'ils avaient surmontées, plus sages grâce aux leçons qu'ils avaient apprises, et plus aimants grâce à la compréhension profonde qu'ils avaient gagnée les uns des autres. C'était leur histoire, une histoire d'amour, de lutte, de rédemption et par-dessus tout, de la force incroyable de la famille. Et cette histoire, Sophie le savait, continuerait à s'écrire jour après jour, avec chaque nouveau chapitre les rapprochant encore plus.